Bonjour Adrien. Salut, là on est à Kinsale, quelques heures du départ de la deuxième étape. Alors justement, comment as-tu vécu cette première étape? Ça a été une bonne étape, hein. Je suis déçu du classement parce que je termine 20e, donc je ne peux pas dire que je sois content de cette étape là, mais finalement je le suis de par la façon dont j'ai navigué, de par mon départ a été très bon. Tout au long de la course j'ai plutôt été souvent en avant-poste, aux avant-postes, voire même en tête. Donc c'est très positif sur la façon que j'ai eu de naviguer. Bon, la fin n'a pas été terrible, mais bon, ça y est, maintenant je fais abstraction de ça et puis je suis concentré sur la deuxième. Et fort de cette bonne expérience, voilà, je me concentre sur la suite et je pense que ça va bien marcher. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours de cette deuxième étape? Et vous avez donc hier eu un briefing météo justement sur cette deuxième étape. Qu'est-ce qui est prévu un petit peu pour vous là sur ces jours à venir? Qui va être longue, hein, difficile, avec des écarts aussi qui vont se faire, qui vont se défaire. Et puis il y a une dimension aussi un petit peu aventure, voyage, qui est d'aller dans le nord. Déjà le fait d'être en Irlande, c'est assez génial. Et puis on va continuer notre montée vers le nord pour redescendre ensuite vers la France et la Bretagne. Donc ça c'est assez chouette. Et puis ça va pas être simple avec du petit temps là demain pour remonter vers Dublin et puis ensuite une fois qu'on aura atteint l'île de Man, du vent fort pour redescendre vers la Bretagne. Donc un très beau parcours avec du temps varié et des belles choses à faire je pense sur eux. D'accord. Et justement alors ce Figaro 3, quelle différence, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement sur ce Figaro 3 par rapport aux deux? Pour l'instant, je dirais que la première étape n'a pas été très favorable pour ce bateau qui tape beaucoup au près, qui avance pas très vite dans le vent faible. Après, ce que j'ai apprécié, c'est les changements de voile, l'ouverture que ça propose en stratégie. Donc on est un petit peu moins à la queue leu qu'avant et ça me plaît bien parce que ça rajoute un peu de piment à notre course. D'accord, très bien. Alors donc on a juste derrière toi, il y a ton sponsor, Initiative Fleur et Nature, c'est ça? Ouais, voilà, et ça. Le nom de ton bateau, c'est Sans Nature, pas de futur. Sans Nature, pas de futur. Donc c'est un nom de course que j'ai décidé moi-même. C'est pas une association, c'est pas une entreprise. C'est tout simplement un message que je voulais porter, un message personnel, mais qui est aussi global et partagé par beaucoup de monde, qui est autour de la nature, qui porte sur les valeurs de respect de l'environnement. Sur la problématique de pollution qu'on a à terre, pollution de l'air, pollution de la mer et des océans. Et puis aussi une réflexion que je porte sur notre façon qui pourrait être de moins consommer, de moins polluer et de moins impacter les milieux naturels parce que je pense que c'est une problématique très importante dont on ne parle pas assez. Donc j'avais envie de parler de ça et j'ai envie qu'on soit plus nombreux à parler de ça, que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer et puis qu'on soit un petit peu plus sobre et respectueux dans notre manière de vivre et de consommer. D'accord, très bien. Tu es toujours à la recherche de sponsors. Voilà, donc c'est vrai que pour moi en plus de l'aventure sportive et de compétiteur, c'est une aventure aussi personnelle et financière puisque je m'engage personnellement à 100% là-dedans, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc je fais le truc avec beaucoup de plaisir et d'envie et je serais content de pouvoir compter sur des partenaires pour l'année prochaine en tout cas. Ça pourrait être autour d'un bateau qui porterait les couleurs de la nature. Ça serait la chose la mieux pour moi, rêver un petit peu, mais bon c'est les bases un petit peu de l'année prochaine que je suis en train de poser et j'espère bien trouver des gens pour m'accompagner. Ouais. Écoute, on te souhaite évidemment de trouver des entreprises engagées qui partagent tes valeurs pour la prochaine saison du Figaro. Et alors là, donc on est vraiment à quelques heures du départ, donc là on va te laisser continuer ta préparation. Et puis on te souhaite une très belle course. Ouais, merci beaucoup, j'ai encore pas mal de petites bricoles à faire pour être prêt tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Adrien. Okay.